Bonjour, alors aujourd'hui présentation du figurine Dragon Ball Z, donc C18, voilà bien nommé, voilà l'Android C18 que logiquement pas mal de gens connaissent, qui fait partie de cet arc, peut-être l'un des préférés des fans de Dragon Ball Z, où donc non seulement des androïdes, des cyborgs, moi dirais-je plutôt, bon, comment dirais-je, provoquer quand même quelques remous dans le futur, façon Terminator. Et donc c'est avec l'arrivée de Trunks, de Cell, etc. Mais ce que je retiens surtout, c'est que C18, c'est que son frère d'ailleurs, vont quand même survivre au changement provoqué par Trunks venu du futur, et que en plus de ça, elle va même comment dirais-je, nouer une relation avec Krillin. Contre toute attente, Krillin et elle, ça va être une grande histoire, puisque ils vont même avoir une petite fille ensemble. Donc voilà. Reste que c'est un personnage extrêmement puissant de cette période-là, et qu'ils accompagnent même donc cette figurine du coup de pièces d'androïdes, voilà. Et ça vient avec un engin d'autodestruction interne. Voilà. Donc c'est dans la collection Figure-Rise standard de Bandai. Je vous en ai déjà présenté quand même pas mal. Justement, donc il y a quelques années. Celle-ci date de 2017. Moi je la voyais beaucoup plus récente que ça, mais elle a donc déjà 5 ans. C'est amusant. Mais du coup, c'est des figurines quand même assez sympathiques. Puis là ça change parce que c'est pas des personnages musclés avec des cheveux blonds qui brille au vent, mais une blonde, une petite blondinette, et ça doit changer quand même agréablement. Voilà, ça semble sympathique. Je l'ai eu sur Vinted à vil prix pour compléter l'achat de Loen Rinko que je vous ai présenté il y a pas si longtemps. Voilà, du même vendeur, coucou. Et donc je l'ai eu à vil prix. Elle est déjà montée, mais très très bien réalisée. Et il y a quelques pièces optionnelles qui sont encore sur grappe. Voilà, donc on va voir ça bientôt, parce qu'il faut quand même que je vous montre la boîte. Donc à l'époque, il montrait encore les prix, donc c'était 2500 yens, c'est pas spécialement donné. Ça fait à peu près entre 20 et 25 euros, quoi. Là, c'est même plus des images timbre-poste, c'est des images réduites de timbre-poste. Voilà. Avec donc cette fameuse pièce, semble-t-il, rajoutée. Et des yeux qui peuvent changer, soi-disant. Donc là, on a la figurine montée, j'allais dire peinte, mais non. Elle peut avoir visiblement différentes positions. On peut la mettre sur donc les fameuses bases standards de Bandai pour lui permettre de faire des positions dynamiques. Voilà, et sa jupe est élastique. Et il y a donc 3 visages avec des expressions différentes. Normal, regardant en dessous et criant. Voilà. Et elle peut balancer évidemment de l'énergie, donc faire une attaque comme on en voit souvent dans Dragon Ball Z. Et ça, je l'ai encore sous plastique. Donc on a vu la boîte, maintenant on va voir la notice et ensuite la figurine. Alors, la notice. Je ne l'avais pas noté spécialement sur la boîte, mais là on voit bien quand même que cette illustration est faite en 3D sur ordinateur à partir des pièces de la figurine. Là, ici, là, on voit bien les articulations de la figurine terminées, beaucoup moins qu'ici, mais quand même. Donc, du coup, qu'est-ce que ça nous raconte de beau? Donc, il y avait tout ça au départ comme pièce à utiliser, avec pas mal d'autocollants
Mais j'y reviendrai, c'est finement pensé et ça permet de faire des choses assez sympas. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait des expressions de visage différentes. Là, il montre comment le faire et comment ne pas placer les pièces, peut-être pour ne pas insister, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, on commence par la tête et différentes expressions de visage. J'espère qu'on peut effectivement les changer facilement. Ça m'a l'air d'être le cas. Du moment qu'on enlève cette partie-là de la chevelure. Ensuite, on attaque, donc, j'allais dire le torse, mais c'est ça. Hein. Et la fameuse pièce d'autodestruction est ici. Je la vois pas en plusieurs parties, mais elle est au moins en 2 pièces. Voilà, elle se met au milieu. Bon, après, on la voit pas, donc en fait, il faut lui enlever des pièces pour apercevoir la pièce en question. Là, donc, on a des autocollants quand même bienvenus pour, justement, les marquages, lapsus révélateur, le fait qu'elle fasse partie du ruban rouge, hein, Red Ribbon, pour une fois que c'est des lettres et tout ça qui peuvent correspondre à la version française, c'est cool. Ensuite les bras, on réunit tout ça, ensuite on s'attaque aux jambes. Là, donc, on fait le bassin. Et après coup, apparemment, on s'attaque à la ceinture avec justement des autocollants qui permettent de faire justement des morceaux de la jupe, quoi. C'est assez bien foutu. Je sais pas par contre pourquoi il y a 2 fois la boucle de ceinture, mais voilà, c'est bien pensé. Et donc du coup, on peut lui faire adopter ce genre de position. Je pense pas que je le ferai, mais pourquoi pas, puisqu'après tout j'ai pas mal de figurines, je vous en ai présenté quand même un bon paquet, et pourquoi pas, on verra, mais le fait que justement ce soit entièrement articulé, j'allais dire, m'empêche de penser à un diorama avec un combat ou quoi, mais en fait rien ne l'empêche. Strictement rien ne l'empêche. Beaucoup d'amis qui ont des figurines font ça et le font avec talent. Donc écoutez, on a fait le tour de la notice, je vous ai même montré un petit peu les autocollants. Donc du coup on va passer à la figurine elle-même et aux pièces qui sont encore sur grappe. Alors voilà, C18, je l'ai mis dans une pose qui n'est pas spécialement dynamique, mais je pense que ça devrait aller. Donc on l'a bien vu, hein, de toute façon elle est entièrement articulée de partout, c'est la folie. Elle a différentes paires de mains et d'autres visages pour les différentes expressions qu'on veut lui faire adopter. Donc là c'est les différentes expressions justement de visage et les autres mains. D'ailleurs notons que les yeux, il y avait beau y avoir des autocollants, en fait vous pouvez faire le blanc des yeux avec ces pièces là, et d'autres pièces permettent de faire le bleu des yeux, des pupilles, et boum, voilà, elle tombe, et ses sourcils, voilà. Et j'imagine là donc du coup aussi des pièces noires pour l'intérieur de l'œil. Voilà, donc moi je la trouve vraiment sympathique, cette figurine. Et si vous voulez absolument lui faire tirer des boules d'énergie, c'est par là que ça se passe. C'est exactement la même chose que sur de précédentes figurines que je vous ai présentées. Et voilà, donc écoutez, j'espère quand même que la présentation de cette C18 vous aura intéressé. Voilà, même si la gamme commence à dater un petit peu, je crois que plus personne n'en parle trop, hein, de ces maquettes qui nous sont parvenues en France, faut quand même le signaler, et distribuées officiellement par Bandai, donc ça c'était cool. En attendant, j'espère que, encore une fois, cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans.
Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'autres figurines Dragon Ball.